Que s'est-il passé en ce 23 mars? Eh bien, pas mal de choses, je vais vous faire voir. J'ai ramené des petites plantes fleuries de chez un ami. Donc là, il s'agit de la pervenche. Donc j'ai pris une motte et je vais voir si ça prend. Et puis, j'ai ramené également des petites primes verts. Toujours j'ai pris la motte avec, comme ça dérange pas trop la fleur, mais on va voir si ça tient. Et puis celles-ci elles se reproduisent mais vraiment beaucoup partout, donc ça c'est bonheur. J'espère que ça va fonctionner ici, que la terre va être suffisamment adaptée. Voilà. Et puis ici des blanches encore, voilà. Et derrière, vous voyez tout un tas de fleurs de forsythia parce que j'en ai ramené déjà pour me faire un joli bouquet. Voilà, vous voyez, je décore tout. J'adore. Et puis, voilà, j'ai fait des boutures. Donc, on va voir si ça prend. Là, c'est les grands travaux parce que, voilà, j'ai ressorti le matériel pour faire la dernière couche d'huile dure du chalet à l'extérieur. Donc ça c'est du costaud, mais vraiment du costaud. Et j'ai prévu 2 jours cette fois-ci pour le faire sur 2 jours parce que les autres fois je l'ai fait en une journée, mais c'était éreintant. Donc voilà, je prépare mon petit psychisme et mon petit corps pour ça, parce que c'est du costaud. Mais voilà, ce sera fait parce que il faut que ce soit fait à une température idéale, à moins de 30 degrés, à plus de 10 degrés, avec une hygrométrie pas trop importante, etc., etc. Et puis, comme vous pouvez voir, j'ai ressorti le bac pour l'eau, voilà, puisque je vais commencer à récolter l'eau au maximum. 24 mars. Et la dernière étape pour le traitement du chalet extérieur. Et voilà, je me prépare à 2 journées pour mettre la dernière couche d'huile dure. Je vais remettre un petit peu d'insecticide parce qu'il m'en reste. Donc tout ça en bio, bien sûr. Et donc l'huile dure, elle est légèrement teinté miel, ce qui fait que il noircira moins vite le chalet, mais bon, enfin noircira, il grisera moins vite. Et donc là, ce que j'ai fait pour cette fois-ci, c'est que, vous voyez, j'ai vraiment protégé le PVC. Bon, la porte, je le ferai tout à l'heure, mais j'ai protégé le PVC parce que, en fait, une fois que l'huile est dessus, en plus teinté miel, je vous raconte pas, on peut quasiment pas l'enlever. Allez, c'est parti pour la deuxième fournée. Ah ouais, non, fallait que vous voyiez hein, aussi comment c'était l'équipement. Voilà. Hein. Mais voilà. Allez, je vais continuer. Bon, les amis, en 3-4 heures, là, j'ai fait donc le devant du chalet qui est un peu plus jaune. Donc, c'est super puisqu'il y a un pigment miel. Et puis, là, donc, ça a été costaud de monter là-haut, mais je l'ai fait et du coup, je vais pouvoir faire cette face-là. C'est le plus complexe, en fait, là, cette hauteur de toit. Mais du coup, mon échelle est bien placée, là, donc je vais pouvoir faire à droite et à gauche. J'espère que j'aurai suffisamment d'huile dure pour tout le chalet. Donc, je mets de l'eau. Parce que j'ai pas envie de faire un aller-retour Clermont-Ferrand juste pour un petit bidon. Ça y est les amis, j'ai terminé toute l'huile dure du chalet tout autour. C'est vraiment un gros boulot, mais ça y est, c'est fait. Même en haut, j'ai été prudente parce que ça monte haut. On dirait pas comme ça, mais c'est le cas. Voilà, je vais tout ranger et puis j'ai les yeux qui piquent quand même parce que ça vole partout et en fait il commence à y avoir du vent et je suis vraiment super contente parce que je termine pile poil quand il faut et c'est fait. Bon, et là-haut j'ai
le rebord de la fenêtre qui s'est déboîté. Il va falloir que je regarde ça. Et voilà, c'est terminé, terminé avec l'huile dure, 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 dure. Et ben maintenant, ça va être tout facile. Bon, ça y est, j'ai mal aux yeux parce que j'ai dû avoir des pulvérisations là dans les yeux. Température idéale, hygrométrie idéale, forme idéale aussi pour moi parce que c'est vrai qu'il y a des moments j'ai pas forcément envie de faire ça, je vous avoue. Donc voilà, et puis surtout, je suis très contente d'avoir pris le temps d'occulter les fenêtres, le PVC pour pas galérer à nettoyer d'ailleurs. Les petites contraintes, ben voilà, je suis allée au-delà. En plus, j'ai le vertige, donc quand j'étais sur l'échelle, c'était très étrange parce que je montais, j'avais les jambes qui tremblaient, mais une fois que j'étais stabilisée, en fait, immobile, ça va. Et puis là-haut, je regardais dans les pièces, donc je me sentais sur le même niveau. Mais voilà, c'est un petit truc chez moi. Bon, pas tout le temps, mais là, l'échelle, en fait, j'ai peur de glisser avec mes chaussures et tout. Enfin, bon, bref. Donc tout s'est bien passé, c'est l'essentiel et c'est fait. Et ben le chalet il grisera tranquillement, mais là j'ai mis une bonne couche, donc il est à nouveau tout miel et couleur tout miel, donc c'est super agréable. Et maintenant je vais me reposer un petit peu, il est 15h, donc là j'ai fait du 9h 15h parce qu'il faut tout préparer, tout ranger après, donc voilà. Eh bien, chose faite, voilà, je vous retrouve plus tard. Bisous, bisous. Après l'effort, le réconfort. Une jolie salade là. Après. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des feuilles d'épinards frais, du chou rouge, de la pomme, du radis noir, quelques noix de cajou, un petit peu de gomasio pour saler la salade, de la carotte, et puis j'ai mis du basilic que j'avais congelé de l'été dernier, et ça y est, on va revenir à toutes ces bonnes petites herbes. Oh que c'est bon. Bon, eh bien, bon appétit.